Prochain rendez-vous avec un fromager incroyable qui s'appelle Co, C-O-W. Vous me direz que ça veut dire vache, mais pas que. Ça veut dire également Cheese of the World. Et vous allez rencontrer un fromager incroyable qui fait venir ses fromages, 90% au lait cru, du monde entier. On va découvrir des produits absolument incroyables avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors Alexandre, ma première question, pourquoi Co? Pourquoi Co? C'est l'acronyme de Cheese of the World. L'idée, le concept à la boutique, c'était de faire venir des fromages de partout dans le monde. Donc une offre assez globale, internationale, avec une belle quinzaine de pays représentés. Je vois, ok, France, ça me parle. Italie, ouais. Espagne, Danemark, ça va loin quand même. Hein. Oui. Belgique, nos amis belges, on est un peu plus proche. De l'Italie. Et puis, Angleterre, et oui, les Anglais savent faire quand même des choses. Très belles. Au niveau alimentaire. Oui, surtout sur les pâtes persillées et les pâtes pressées non cuites avec la famille des cheddar. 90% sont au lait cru, sauf une gamme infime sur des pays où on ne peut pas encore travailler en lait cru malheureusement. Du style Du style Danemark, c'est interdit. Danemark, c'est interdit. Ouais, donc ils font que du pasteurisé. Ils le font très bien, mais bon, c'est un peu moins intéressant pour nous de travailler le produit. Ouais. Là, ce que tu as pointé du doigt, c'est une Tom Hoffler, donc qui est produite en Bavière, qui a 8 mois d'affinage et qui est produite à 1 heure de Munich en alpage. Quels sont les autres fromages dont tu veux nous parler? En ce moment, on a un fromage qui est remarquable, qui est le Crozier Blue, qui est un bleu irlandais au lait de brebis, qui a une texture qui peut être un peu fondante, beurrée, comme un Stilton, mais au lait de brebis. Donc nous, on travaille avec Colston. C'est quand même un fromage qui est excellent, ça. Qui est joli, qui est beau. Qui est visuel, qui a une belle forme de fourme. Malheureusement, on est sur des fromages au lait pasteurisé. Ouais. Il existe un producteur, c'est Joe Bennett, qui fabrique, lui, le Stilton, mais qu'on verra, je pense, malheureusement, de moins en moins en France, dû à l'augmentation liée au Brexit du prix du fromage qui est en Angleterre, du coup. À l'export, ils ont un petit peu... c'est élevé maintenant, le prix du fromage. Comment est-ce que tu fais pour sélectionner ces fromages dans le monde? Alors la sélection, elle s'est faite par un sourcing en allant rencontrer les gens, soit directement chez eux, soit par le biais des salons à l'international. Ça peut être en Italie sur le salon du slow food à Bras, et ça peut être également au salon du fromage à Paris. Ça fait combien de temps? 2 ans qu'on se connaît maintenant? Ça fait maintenant 2 ans, oui. Ouais, 2 ans qu'on se connaît. C'est vrai que quand je te suis dans tes voyages sur Instagram, on voit que vous allez rencontrer les producteurs. On essaye. C'est vachement sympa, ça. C'est complètement ce qui fait le charme un peu de notre métier. Ouais. Et je pense que c'est le côté humain et toujours le côté rencontre et partage. Ouais. Le téléphone, les mails, c'est bien, c'est pratique, mais je pense qu'avant tout, il faut aussi montrer qui on est, montrer son visage. Pour les deux parties, que ce soit les producteurs ou nous-mêmes, c'est bien plus intéressant de travailler de cette façon. On a des pâtes pressées non cuites, on a des jolis reblochons fermier lait cru. On va avoir des petites tomates au lait cru de vache. On a le dernier... Époisse. On regarde ça. Ça il est beau, ça. C'est magique. Donc là, c'est le dernier producteur fermier lait cru en époisse. Non, c'est pas vrai. Ah oui. C'est la ferme des Marronniers. Ouais. Et c'est des gens qu'il faut soutenir parce que maintenant, des gens qui travaillent en fermier lait cru sur ces familles de croûtes lavées, c'est un gros risque de prix et un travail qui est quand même admirable. Regardez le résultat quand même. Non mais c'est très joli. C'est magnifique. C'est très très joli. Cave en bas d'affinage? Cave en bas d'affinage. Eh ouais. On y va? On y va? Allez, on va voir les coulisses. Ça, c'est des fromages qui peuvent... on voit les cerrons qui commencent à se développer. Tout ça, c'est magnifique, bien sûr. Ouais. Et ça peut rester chez nous à peu près 2 mois. 2 mois, 3 mois. Un petit coup de sonde, on goûte le fromage, sa texture, son aromatique. Et s'il est bien comme on aime, hop, il est pour les clients en boutique. C'est génial. Voilà. J'ai beaucoup de chefs qui viennent maintenant dans la cave pour goûter et puis sélectionner les fromages qu'ils souhaitent. C'est excellent, ça. C'est génial de travailler un peu sur mesure avec, avec nos amis restaurateurs. Et donc ça, c'est un fromage qui est produit en Écosse, sur l'île de Mull, qui est affiné. C'est génial de recevoir des trucs comme ça. Et là, vous avez une belle petite toile de lin
qui est doublé, ce qui va permettre de protéger le fromage et d'avoir un croûtage qui reste très fin. Et ça, c'est ce qu'on recherche, puisque le cheddar, c'est un produit où tout est dans la pâte et on a un croûtage qui n'est pas serronné. Hein. La toile de lin va du coup protéger le fromage et la croûte. Combien au total alors de fromage? À peu près 80-90 fromages à l'année. Ouais, c'est pas mal ça. Et en boutique, on a 60 références. D'accord. À chaque fois que vous rentrez, il y a des petits nouveaux qui sont là. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre, Laurent. à très bientôt. À bientôt, au revoir. J'espère que cette rencontre avec Alexandre vous aura autant passionné que moi. Et pour notre prochain rendez-vous, je vous donne rendez-vous à l'hôtel Régent Petite-France, une ancienne glacière, tenez-vous bien, qui a été transformée en un superbe hôtel avec énormément de charme et beaucoup de personnalité. Je vous donne rendez-vous à notre prochain épisode. À bientôt.